Ma copine, elle parle la nuit et je peux dire c'est l'horreur. Il arrête pas de bouger toute la nuit, il se retourne tout le temps. Elle a des cauchemars, alors c'est difficile à gérer. Et puis moi, comme je grince des dents, je l'aide pas non plus. Je suis un peu dur d'oreille, alors ça arrange tout. Il ronfle. Et un petit coup de fesse et puis il se tourne, c'est bon, il peut dormir. Et moi aussi. Je ronfle mais je dors tout seul, donc ça ne dérange personne finalement. Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est Evelyne parce que je pense à elle toutes les nuits. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vivent un véritable enfer pendant leur nuit. Leur mari, leur femme, leurs meilleurs amis sont atteints de différentes maladies du sommeil. Ils ne peuvent s'empêcher de frapper leurs proches, de leur parler à haute voix, de grincer des dents ou encore de ronfler extrêmement bruyamment. Et pourtant, nos invités ne dorment plus la nuit, mais par amour, ils acceptent de ne plus fermer l'œil et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de démarrer cette émission avec nos deux premières invitées. Il s'agit de Christelle et de Sylvie. Christelle, Sylvie, bonjour. Bonjour. Christelle, vous avez 25 ans, vous avez un enfant. Oui. Vous êtes agent hospitalier et vous êtes mariée à Sébastien. Vous, Sylvie, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire, vous êtes adjointe administrative, vous êtes une amie d'Alain avec lequel vous partagez souvent vos nuits et vous nous direz dans quelles circonstances. Mais tout d'abord, Christelle, vous qui êtes mariée à Sébastien, à quoi ça ressemble les nuits avec votre mari? Oula, un enfer. On va dire, je fais pratiquement 10 nuits blanches sur un mois, même plus. C'est vraiment un enfer, je ne sais pas ce qui m'attend. Je peux très bien être du jour au lendemain, m'attendre à me faire attaquer par mon mari ou un enfer. À vous faire attaquer? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il peut me sauter dessus, mais inconsciemment. Il ne sait pas ce que c'est vraiment, il est somnambule. Il vous a déjà prise pourquoi? Oula, il m'a pris pour un jambon, une fois il a voulu me découper en morceaux. Un jambon? Oui. Une fois, on était couchés et je dormais bien, il m'a sauté dessus, il m'a ligoté. Et il vous a ligoté? On travaille... Non, mais en fait, je rigole, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle parce qu'en fait, on travaillait à cette époque dans une colonie. Et puis, on se connaissait pas trop bien. Enfin, c'était une dans des premières crises qu'il me faisait. Il m'a ligoté, il m'a dit « ça y est, il faut que je te découpe en morceaux ». Et en fait, il m'a ligoté sur le lit et il m'a dit « je vais chercher les couteaux ». Et moi, entre-temps, j'ai eu le temps de me détacher, de sauter du lit et de le réveiller. Je lui ai tiré une claque et je l'ai réveillé et c'est ça qui l'a surpris. Il s'est recouché, le lendemain, il s'est rappelé de rien du tout. Et vous lui avez dit « tu m'as pris pour un jambon » ? Oui, je lui ai dit, mais il m'a pris pour une folle. Est-ce qu'il vous a déjà prise pour autre chose? Pour un saumon aussi. Pour un saumon? On passe du jambon au saumon, oui. Comment ça s'est passé? Le saumon travaillait aussi également en colonie et puis il cherchait partout dans le lit un saumon parce qu'on en avait acheté la veille parce que donc on s'occupait des enfants en colonie. Il faisait la cuisine, on avait acheté des saumons et ça avait dû le travailler toute la nuit. Et il cherchait le saumon dans le lit et il croyait que c'était moi le saumon. Alors il m'a dit ça y est, je t'ai attrapé, il faut que je mette un filet. Je passe... Alors moi je lui dis mais non, je suis pas le saumon, je suis pas le saumon. Il me dit si, t'es le saumon, vite. Et il vous répond? Oui, il me répond. Un saumon qui parle, il faut dire que la nuit, c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression au début, j'avais l'impression qu'il était conscient. Mais vous parliez en tant que saumon avec votre mari? Oui. Je lui dis non, je suis pas un saumon. Il me dit mais si, il faut que j'attache le filet, reste dans le filet, faut pas bouger. Alors moi, dans ce cas-là, ce que je fais, je rentre dans son jeu. Parce que si je rentre pas dans son jeu, il devient violent. C'est-à-dire qu'il ne se contrôlera pas. Donc je rentre dans son jeu, je dis oui, je suis le saumon. En fin de compte, moi je sais que c'est pas vrai. Donc vous êtes devenu un saumon ce soir? Je lui dis oui, d'accord, je suis le saumon, attache-moi dans le filet si tu veux, mais il n'avait pas de filet. Donc il m'attachait, je sais pas comment il m'avait fait. Du coup après je lui dis on se rendort, c'est l'heure de dormir. Il s'est rendormi jusqu'au lendemain matin, il s'est rien aperçu. Et il vous a cru? À moitié? À moitié. Alors, on va revenir sur ces histoires de saumon et de jambon qui font rire, effectivement, mais qui doivent être dramatiques quand on les vit sur le moment. Sylvie, vous dormez de temps en temps avec votre ami, et je précise que ça n'est qu'un ami, Alain. À quoi ça ressemble une nuit avec Alain? Très mouvementé.
très très mouvementé, on s'ennuie pas, franchement, si on a passé des années de solitude, on regrette pas de temps en temps d'avoir quelqu'un qui dort chez vous, comme ça, parce que franchement, ça met du mouvement, ça met... Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça met de la joie. Bah, il parle, il chante, il se bagarre. Il se bagarre tout seul? Ah ouais, franchement, ouais, c'est poires. Souvent, c'est ses poires, moi, que je vois en tout cas, parce que bon, il est dans un canapé, moi, je suis dans un lit. Ou alors, par exemple, on devait arriver en gare du Nord à 13h30. Il s'est endormi à 13h. Bon, bah, je dis, il va s'endormir un petit peu. Puis je vois qu'il commence à faire ça avec ses mains, parce que c'est un musicien, donc il est parti. Je dis, mais alors, tu vas pas me taper un délire dans le train? Voilà. Que dalle, comme on dit. Que dalle. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, bah, je sais pas, il s'est endormi, tout simplement. Et là, il a commencé à faire la musique? Il a commencé à délirer, franchement. Donc, avec ses mains comme ça, dans le train, puis sur la vitre. Et puis il a commencé à rigoler. Alors là, c'est terrible, les rires, parce qu'il y avait une dame qui était devant. Elle me regarde, parce qu'il y a un rire très communicatif et tout, mais les gens qui ne le connaissent pas, ils se demandent, la dame, elle s'est dit, il se moque de moi ou quoi, là? Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai bien vu son regard. Bah, j'ai dit, écoutez... Et puis j'ai dit, arrête, tu vas pas te taper à délire. Mais quand je vois qu'il répond pas, c'est qu'il est parti dans son sommeil. Et on peut rien y faire? Rien y faire. Et la dame, elle a réagi comment? La dame, elle s'est sauvée? Je veux dire, elle s'est retournée 2-3 fois. Puis après, la dame, je fais, bon, avec un sourire quand même. J'ai dit, vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas, il dort, c'est tout. Elle vous a cru? Ouais, malgré tout, ça a été, elle l'a bien pris, franchement. Et puis, il riait tout seul. Voilà. Et quand il se réveille, Non, mais là, c'est moi qui l'ai réveillé. Ah bon? Donc, je dis, Alain, on arrive en gare du Nord, tout ça. Après, je lui dis, t'as encore déliré? Ah bon? Et il se rend pas compte? Non, du tout. Et alors, quand il chante, ça donne quoi? Il va passer de Lalanne à des chants africains qu'on connaît pas rien du tout, puis qui va dire, c'est le nouveau titre de Francis Lalanne. Ah, puis Passion d'Africa. C'est terrible, franchement. C'est terrible. Et il chante quoi d'autre? Des chansons, bon, comme je viens du Nord, bah, il chante des chansons en patois. Il connaît des personnes âgées et tout, donc elle lui a appris des chansons. Elle déballe les chansons en patois, puis bien fort. Hein. Ça, oui? Pas de problème, parce que c'est quelqu'un qui, dans la vie, a une belle voix. C'est vrai que c'est un bon musicien. Il s'en souvient après des chansons paillardes qu'il a chantées Ça, à la limite, peut-être... Non, il s'en souvient pas. Non, dommage. Il les chante comme ça dans la journée, je veux dire, mais il sait pas qu'il l'a chanté pendant la nuit, par exemple. Hein. Et d'autres que je n'ai jamais entendu chanter dans le jour, par exemple, et qui vont me chanter ça la nuit. Hein, tout d'un coup, il est inspiré. Et puis les chansons africaines, alors là, c'est terrible. Là, franchement, je vous assure. Voici le nouveau tube de Francis Lalanne, élève la Passion d'Africa et tout. Vous comprenez rien du tout. Alors, Christelle et Sylvie, quand votre mari ou votre ami se mettent à parler, et à vous parler, vous, en tant que saumon, jambon ou je ne sais quoi d'autre, est-ce que vous en profitez pour leur parler, vous, leur soutirer des infos Moi, j'ai pas de problème. Je peux lui poser n'importe quelle question, il me répondra. C'est vrai? Ah oui, mais il s'en rappellera jamais. Parce que lui, c'est quelqu'un qui ne me parle jamais de son travail, de ce qui se passe au travail, n'importe quoi. Je peux lui poser, il me racontera toute sa journée en pleine nuit. Oui. Et le lendemain, je lui dis, t'as eu ça au boulot? Il me dit, mais non, tu l'as jamais su, je t'ai jamais dit. Et je l'ai su en pleine nuit. Et vous n'en profitez pas pour avoir des petites infos des fois? Un petit peu, on va dire. Une fois, je lui ai posé la question s'il regardait d'autres femmes. Il m'a dit, mais non, pourquoi? Je lui ai dit, non, c'est bon, tu peux te rendormir. Alors nous allons justement à présent accueillir votre mari Christelle et votre amie Sylvie. Je vous demande d'applaudir Sébastien et Alain. Bonjour. Monsieur, bonjour. Sébastien, vous avez 26 ans, vous êtes cuisinier. Tout à fait. Eh oui. Le jambon, le saumon, c'était voilà. ça. Alain, vous avez 34 ans, vous êtes électronicien et vous avez... Électrotechnicien, oui. Électrotechnicien, j'ai raté une syllabe. Et vous avez 2 enfants. Oui. Au fait, Sébastien, vous savez que votre femme vous soutire des infos comme ça la nuit? J'ai entendu. Faut que je fasse gaffe. Vous vous rendez compte de ce que vous faites la nuit? En ce qui me concerne, non, pas du tout. Je me rends compte le matin parce que je suis fatigué. Oui, elle aussi. Énormément, oui. Mais sinon, la nuit, non. À moins s'il y a des dégâts. Quels dégâts? Placard qui tombe, les vitres cassées. À ce point-là? À ce point-là. Donc là, oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Ces vitres cassées ou qu'est-ce qui s'est passé? Chez mes parents en vacances, j'ai tapé dans la vitre, je l'ai cassée.
Et vous vous êtes aperçu de rien? Rien du tout. C'est vrai que moi, tous les dégâts, je les vois, mais des fois, j'essaye de le contrôler parce que une fois, il a failli passer par la fenêtre, je l'ai retenu juste à temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Et ben, en fait, moi, au début, je dormais et ce qui m'a réveillée, c'est l'air de la fenêtre. Il avait déjà les 2 pieds, je l'ai juste tiré et autrement, du 5e étage, il tombait. Hein. Je le voyais par terre. Hein. Et quand je l'ai tiré, en plus, c'est vrai que son poids, j'ai eu le temps de le tirer. Et puis, je l'ai réveillé vraiment brutalement. Je lui ai dit, brutalement, je lui ai dit, mais tu vas où? Et puis il me dit, mais nulle part. Et puis c'est recouché. Mais c'est terrible, ça doit être beaucoup d'angoisse, je suppose. Quelqu'un qui saute ou qui veut sauter par la fenêtre, en plus sans s'en apercevoir, ça doit être terrible. En plus pendant la nuit, quand vous dites qu'il vous a pris pour un jambon et un saumon, et qu'il voulait vous découper, vous ne prenez jamais peur? Ah si, mais maintenant je mets tous les couteaux de cuisine, c'est tout sous clé. Hein. C'est planqué la nuit? Ah ouais, mais moi, en fait, c'est une angoisse permanente la nuit. Avant, je dormais très bien, maintenant, moindre bruit, je suis réveillée. Moi, je connais pas des nuits entières. Avec lui, autant il peut me faire un mois tranquille, autant pendant 2 mois, ça sera que des nuits blanches. Est-ce que vous avez un truc pour le maîtriser? Pour le maîtriser, il faut que je rentre dans son jeu jusqu'à que le jeu soit fini. C'est un jeu. Pour lui, c'est un jeu. Oui, pour mais moi, attendez, non, si vous prenez pour un jambon et qu'il vous dit toutes les 5 minutes, je vais vous découper, je vais te découper, comment vous faites? Il faut que je dise découpe-moi, mais il faut que j'arrête la limite. Ah oui, il faut que je lui dise découpe-moi et le temps qu'il réagisse, c'est tout. Il faut qu'après, il y ait une limite où ça s'arrête, qu'il réagisse dans son cerveau. Parce que lui, il est tellement inconscient que je sais qu'il me répond. Donc il répond, il sait ce qu'il fait. La première nuit que vous avez passée ensemble, il était somnambule? Ouais, mais en fait, la première fois, donc, quand je lui ai dit, il m'a pas cru. Donc, on a fait une scène de ménage ensemble. Carrément? Ah oui, tout à fait, parce qu'il m'a pas cru. Et moi, je croyais qu'il faisait exprès. J'étais totalement sûre qu'il me faisait exprès pour m'embêter. Et Sébastien, comment vous avez réagi quand elle vous a dit que vous l'aviez pris pour un jambon? Bah, très bien, parce que du fait Comment ça, très bien? Du fait que j'en ai déjà fait plus petit. Du fait que j'ai déjà fait plus petit étant jeune. Donc, il y a une semaine, je cherchais le cambrioleur. C'est vrai? L'appartement, ah oui. Et c'est votre femme que vous avez pris pour un cambrioleur? Non, pas encore. J'étais devant l'ascenseur. Ça va venir. Oui. Non mais moi franchement, je pensais que j'étais barge, mais t'es quand même bien... Non mais... Oui, Alain. Je me permets de reformuler un peu ce... Voilà. Bon, on était dans les coulisses tous les deux, et quand il m'a raconté ces trucs, j'ai dit c'est pas possible, un jambon, un saumon, tu veux la découper? Moi je pensais franchement que malgré mes délires, j'étais vraiment un barjot. Et puis, mais là je me rends compte que bon, il y a pire que moi. En tout cas, à mon avis, on est deux, on va sortir du studio, il y a les flics qui nous attendent, quoi, parce que ils vont dire ces deux-là, faut pas les laisser sortir du studio, hein, parce que alors là, termine les temps morts. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, vous, Alain? Apparemment, d'après la cassette que j'avais écoutée, il m'arrive d'inventer des trucs ou de crier, de me battre. Et à chaque fois, c'est aussi avec les gestes, quoi. Si je me bats, pourtant dans la vie, je me suis jamais battu, quoi. Donc, vous ne vous souvenez plus de rien le lendemain matin? Non. Jamais. Mais Et vous êtes crevé le lendemain matin? Ah ouais, justement. Ouais. Vous êtes bien battu la veille, c'est pour ça. Bonjour, Graziella de Reims. Avant de poser ma question, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à ma petite mamie qui va sûrement nous voir. Eh ben, bon anniversaire. Et à Julie. Et je voudrais vous faire la bise aussi. Eh ben, une bonne bise. Voilà. Et une petite question aussi? Oui, aussi. Oui. Alors, je voulais poser une question aux jeunes hommes qui ne sont pas tout à fait normaux la nuit. On est normaux. Je voulais vous demander si vous aviez vu des spécialistes ou... Moi, j'étais avant dans le corps médical, donc je connais très bien un bon médecin, tout ça. J'étais le voir une fois, j'en ai parlé, puis là, non, on en a rigolé. Je veux dire, c'est pas, je pense pas être atteint d'une maladie qui fait que la nuit, je délire, je raconte des histoires en allemand. En allemand? Ouais. Pourquoi en allemand? Mes enfants, quand je les endors toujours avec Boucle d'or en allemand. Et ou les 3 petits cochons en allemand. Si vous nous faisiez les 3 petits cochons en allemand, bien fort comme dans la nuit, ça donnerait quoi? D'une, c'est fort comme maintenant. Oui, et ça fait? Ça fait... Alors après... Donc, je vais vous raconter l'histoire des 3 petits cochons. Donc après, c'est... Hans großen Meißenhof, c'est ça, puis ça continue, puis bon. On arrête là parce que là, je crois que c'est foutu, quoi.
Et après, il enchaîne avec Francis Lalanne et vous en avez pour la nuit. Francis, qu'on salue bien sûr. Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde, bien sûr. Naïma, je viens pas de loin, de Clichy. On ne sait pas combien de temps ça a duré, leur vie, donc le couple et puis les amis. Mais bravo, et je vous félicite quand même de se porter donc, dans tous ces enfants. Oui, alors justement, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Sébastien et Christelle? Nous, ça va faire 8 ans. 8 ans? Et 4 ans qu'on est mariés. Et vous, vous connaissez depuis et vous... Ça fait 2 ans que je te connais. Ouais, mais moi j'ai 34 ans et ça fait quasiment 34 ans que je délire la nuit, quoi. Parce que, non, mais dans la famille, on a tous, comment dire, les garçons, on a tous un sommeil un peu particulier. Il y en a un qui dort les yeux ouverts, l'autre, il s'endort allongé sur le ventre et donc sur le lit, d'accord, puis il tape son menton sur le barreau de son lit, boum, boum. Ah, vous êtes une drôle de famille, quoi. Le troisième, comment dire, bon, lui, il s'endort en pyjama, il se réveille habillé, je veux dire. Et moi, par exemple, justement, je dormais sur un lit superposé, bien sûr, à l'étage, si vous voulez. Et quand ma mère entendait boum, c'était Alain qui tombait par terre, c'est pas grave. Carrément. Ah ouais, et puis même, il m'est arrivé aussi de m'endormir dans mon lit, de me réveiller devant la télé, sur mon canapé, donc il faut quand même descendre l'escalier, et de fumer une cigarette. Et jouer de la guitare, c'est génial ça. En dormant? Ah, non, en dormant, je sais pas, à mon avis, ça a dû se passer dans mon sommeil, quoi. Moi, je voudrais savoir, Christelle et Sylvie, et surtout Christelle, puisque vous êtes mariés depuis un certain nombre d'années maintenant, pourquoi est-ce que vous acceptez toujours de dormir avec votre mari? C'est un choix, parce que de toute façon, je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire, donc là, je pense que ça doit être le pire, donc j'accepte, et puis c'est tout. Hein. Mais attendez, ne pas dormir, vous nous disiez tout à l'heure que c'est 10 jours d'insomnie carrément, presque pour vous. C'est énorme, ça fatigue, c'est de la tension nerveuse, c'est de l'angoisse la nuit pour lui et je suppose pour vous. Oui, mais quand on aime, on compte pas les jours, hein. De toute façon, on peut rien y faire, de toute façon. Donc maintenant, je sais à quoi m'attendre. Donc maintenant, je sais, je vis avec. Alors après le jambon, le saumon, ce sera quoi? Ça, je le sais pas. saucisson. Peut-être, hein, j'en sais rien. Alors notre prochaine invitée, elle aussi, a des nuits très très agitées et voire même parfois très violentes. Je vous demande d'accueillir Virginie et son compagnon Denis. Virginie, bonjour. Denis, bonjour également. Virginie, vous avez 23 ans, vous vivez donc avec Denis qui en a 28. Vous êtes étudiant en école de commerce. De nuit, à quoi ça ressemble les nuits avec Virginie? Alors je dirais vraiment très mouvementé, ça c'est sûr et certain, et avec un peu ou beaucoup de violence. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pas plus tard que hier, que cette nuit en fait, paf, un coup dans le tibia. Super. En pleine nuit? En pleine nuit. Oh mais ça c'est rien, c'est rien. J'étais tranquillement allongé sur le côté, alors elle devait encore rêver une fois qu'elle me protégeait, et un coup de coude dans le dos, et j'ai été projeté hors du lit, par terre, scotché par terre. Scotché par terre? Ah ouais, mais vraiment... Mais pourquoi? Elle rêvait qu'elle vous protégeait et elle vous envoie ça part valdinguer toujours d'un très bon sentiment. C'est-à-dire qu'elle me protège. Dans son rêve, je suis en danger, alors elle me protège. Donc elle me pousse pour pas qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus ou je ne sais quoi. Et voilà. Ça a déjà été très loin dans les coups? Il y a eu 2 choses. La première, elle rêvait qu'une armoire normande me tombait dessus. Et donc elle s'est mise sur moi et elle a voulu me protéger. En fait, elle m'a étouffé. Donc je me suis réveillé à temps. Oui. Et donc là, ça a été. Mais le pire, c'est... elle a voulu me pousser, et en fait, elle m'a donné un énorme coup de poing au niveau des côtes, et j'ai eu un hématome pendant 3 semaines. Et elle n'a plus pouvoir ni rigoler, ni respirer normalement, tellement que ça faisait mal. Elle a beaucoup de force quand elle vous frappe? Énormément de force. En général, les somnambules sont très... Les somnambules sont très forts. Moi, je me rappelle chez mes parents, une armoire accrochée au mur, j'ai démonté. Carrément? Avec la force, oui. Quelque chose que vous n'auriez pas fait oui, non, en temps réel, on ne peut pas le faire. En temps normal. Non. Virginie, ça vous fait quoi de savoir que vous frappez votre amie? Dans un premier temps, je ne me rends pas compte, donc je l'apprends que le matin, au réveil. Et alors, comment vous réagissez? Je rigole. Je rigole, c'est vrai, parce que ça me fait rigoler sur l'instant. La première chose, elle rigole. C'est vrai que ça me fait rigoler dans un premier temps, mais pour ce qui s'est passé pour le coup de l'armoire normande, là, il
Il m'a bien réveillée. C'est vrai que j'ai eu beaucoup peur parce que je lui avais vraiment fait mal. Puis même avec le coup de l'hématome, là, je me sentais coupable encore. Et vous sentez qu'elle pourrait aller très très loin? Ah oui, oui. Jusqu'où? Elle aurait pu, le médecin m'avait dit, si elle avait tapé un peu plus haut, elle aurait pu me briser une ou deux côtes, hein, facilement. Hein. Mais vous n'avez... Avec la violence qu'elle a donné le coup. Étant donné qu'elle ne contrôle pas cette violence et ses pulsions, vous n'avez pas peur quand même pour vous, pour votre vie? Si, c'est pour ça que j'essaye de trouver des moyens pour qu'elle soit moins violente. Au départ, on avait essayé on était allé voir un médecin. Bon, ça a marché au départ parce qu'elle prenait des médicaments, mais moi je suis contre. Parce qu'à 23 ans, prendre des médicaments, si c'est... Donc j'ai trouvé une autre solution, c'est de la faire, en fait, se décontracter. Quand elle se couche, je la fais allonger sur le dos et je lui demande de respirer calmement pour qu'elle vide son cerveau et qu'elle s'endorme paisiblement. Là, je sais que la nuit ne sera pas violente. Seulement, le seul problème, c'est qu'elle a un sommeil très facile. Elle s'endort au bout d'1 ou 2 minutes, elle n'a pas le temps de le faire. Donc le cerveau, il est plein, elle travaille toute la nuit. Et c'est vous qui prenez? Ah bah voilà, ça c'est clair. Est-ce que vous savez, tous ceux qui sont atteints ici sur ce plateau de somnambulisme ou de ces troubles du sommeil, à quoi c'est dû? C'est le stress du boulot. C'est vrai que ça joue Parce que aussi, j'engendre tout au boulot, et puis la nuit, je relâche. Je garde tout en moi-même. Si ça se passe mal, je dirai rien à la personne, voilà. Mais je garde en moi. Et puis la nuit, je craque la nuit presque, on peut dire craquer. Et je sais pas, vous pouvez pas faire du sport pour vous déstresser? J'en fais, joue au rugby. Ça suffit pas? Non. Je prenais des médicaments avec un traitement, ça m'a rendu malade. Et la seule solution, c'est de m'attacher avec des menottes. D'après le médecin. Ah, c'est vrai? Ah oui, à ce point-là, m'attacher au lit. Bonjour, Julien de Paris. J'aimerais poser une question à Christelle. J'aimerais savoir si votre mari vous a déjà blessé. Non, il ne m'a pas blessée, non. En fait, il risquerait plutôt de se blesser lui, oui. Mais c'est vrai que moi, non, il ne me fait pas de mal parce que je me réveille juste à temps. Parce que moi, maintenant, je vous dis, j'ai le sommeil très très léger. Donc j'essaye d'anticiper les choses. Mais ça viendra peut-être un jour. Hein. Moi, je ne sais pas. Toutes ces nuits, je vis un cauchemar parce que je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux très bien passer par la fenêtre, comme il peut me découper en morceaux, comme je ne peux pas savoir. Et toutes les nuits, à chaque fois que vous vous endormez à côté de lui, est-ce que vous vous demandez ce qui va pouvoir vous arriver cette nuit-là? Oui, je me dis, est-ce que tu vas bien dormir cette nuit? Je me pose la question et je lui pose la question. Il me dit, j'en sais rien. Mais moi, c'est vrai que je m'endors toujours après lui. C'est vrai que j'ai toujours cette hantise. Au début, j'avais peur pour mon fils parce que c'est vrai que j'ai un garçon qui est très petit, mais c'est vrai qu'il ne lui est jamais rien arrivé pour l'instant. Donc, au contraire, il essaye toujours de le protéger. Donc, pour l'instant, et vous n'avez pas trouvé un truc qui fait que non, ça va pas se produire? Ah non. Et vous ne savez jamais quand ça va se produire? Non, jamais. Si je le savais, j'anticiperais vraiment avant, mais non, je peux vraiment pas le savoir. Par contre, pour revenir à sa question, au niveau des blessures, quand je me blesse, je suis passé la main une fois à travers la porte, la fenêtre, je sens rien. J'avais des coupures sur la main, rien du tout. Je me suis aperçu que le lendemain matin. Virginie, vous qui frappez donc votre fiancé pendant la nuit, vous n'avez pas peur de le perdre à cause de ça? Si, il le sait très bien. Denis, pourquoi est-ce que vous acceptez, vous, de vivre cet enfer chaque nuit? Déjà, premièrement, parce que je l'aime. Oui, mais quand même. Et puis, je me dis aussi qu'elle le fait pas exprès, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais enfin, prendre des coups toutes les nuits, ça doit être insupportable. C'est sûr. Donc c'est pour ça que, moi je veux dire, fuir le problème, ça arrangerait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on essaye ensemble de trouver des moyens et de faire pour que ça s'arrange. Mais je pense qu'il y a un travail à faire. Eh bien, notre prochain invité empêche sa femme, lui, de dormir parce qu'il grince des dents toute la nuit. Et vous allez voir à quel point. Je vous demande d'accueillir Joël et sa femme Angélique. Angélique, Joël, bonjour. Joël, vous avez 34 ans, vous êtes chauffeur, vous avez 5 enfants, vous êtes marié à Angélique qui en a 25 et qui est assistante maternelle. Angélique, ça ressemble à quoi les nuits avec Joël? Un joli cauchemar. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai une meute de rats qui dort à côté de moi en grinçant sur une barre de fer, en fait. Vous avez enregistré Joël pendant son sommeil. Je propose tout de suite d'écouter à quoi ressemblent vos nuits justement à ses côtés. Donc
les nuits, ça, le bruit qu'on vient d'entendre, exactement ce sont les dents de votre mari. Et là encore, je dirais qu'il était gentil. Pourquoi? D'habitude, la cadence s'accélère? Là, ça a duré 2-3 minutes, donc en plus, il fallait que je m'oblige à l'entendre. Et des fois, ça dure 10 minutes, un quart d'heure sans ça. Dedans, si. Et il va 4-5 fois chez le dentiste. Il a toutes les dents du fond pilées, donc il va chez le dentiste, qui est ravi d'ailleurs. Fait fortune. Ouais. Alors, vous, comment vous réagissez quand vous avez... Gentiment, j'y fais ça, je lui dis, Joël, s'il te plaît, commence pas. Alors il me dit, alors il se retourne, et puis voilà, et puis après... J'ai dit, allez, arrête. Alors, je commence à le pincer comme ça. Et puis, s'il arrête vraiment pas, je lui donne des coups de poing sous la mâchoire. J'y pince les fesses. Non, mais très fort après, parce que plus ça va, plus on est en temps, plus on stresse, quoi, et on s'angoisse. Et quand on a envie de dormir, c'est chiant. Donc, après, j'y pince les fesses. Et puis, un jour, j'en ai marre. J'ai dit, je vais te zigouiller. J'ai pris l'oreiller, j'y ai collé sur la tête. J'ai dit, arrête ça tout de suite. Il s'est tourné, il me dit, mais tu m'empêches de dormir, t'arrêtes. Oui. Ça a marché? Non. C'est toutes les nuits comme ça? Toutes les nuits, ouais. Qu'on se couche très tard ou après le film du soir ou quelque chose comme ça, non. Toutes les nuits. Puis il s'endort avant moi, donc comme ça, j'ai pas le temps. Et lui, dès qu'il ferme les yeux, ça y est, il commence. Vous arrivez, vous, à dormir? Quand j'en ai vraiment marre, je prends ma couette et puis je vais sur le canapé, quoi. Alors j'évite parce qu'en fait, quand je suis avec lui, je suis au chaud. Donc si je dois prendre la couette, il faut que j'aille réchauffer le canapé. J'évite, mais vous arrivez à dormir la nuit quand même? 4 heures, ouais, en général. 4 heures par nuit seulement? Ouais, parce qu'on a aussi les enfants, donc je me lève pour aller voir s'ils dorment bien, s'ils respirent. Et j'ai ma petite de 2 ans et demi qui grince des dents aussi. Aussi fort que papa? C'est moins fort parce qu'elle est plus petite, je pense, mais dès qu'elle a eu des dents, elle a commencé. Il vous avait prévenu, Joël, quand... Ses sœurs. Ses sœurs m'avaient prévenu quand on s'est fréquentés. Et comme je ne connaissais pas ce que c'était, j'ai pris ça à la légère. Et puis au début, disons que les nuits étaient un peu courtes, alors j'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier, après, je me suis dit oui. Et je l'écoutais, je disais c'est vraiment comme ça. Et ses sœurs m'ont dit mais tu vois que c'est infernal. Et c'est vrai, c'est infernal. Ça fait combien de temps que ça dure? 7 ans. Joël, oui. Vous grincez des dents donc depuis tout petit, vous savez à quoi c'est dû? Non, on m'a dit, les médecins m'ont dit que c'était un cycle de nervosité, mais bon... Vous aussi? De stress? Ouais. Et je sais pas, je pense pas que c'est ça, parce que bon, depuis que j'ai des dents, je grince, quoi. Et si mes frangines m'auraient pas dit ça le lendemain matin, les dimanches avec mes beaux-frères, moi je vis normalement. Hein. Oui, mais pas les autres. Ouais, non, parce que lui, il dort. Hein. Quand je lui dis tu grinces des dents, il me dit n'importe quoi, tu m'embêtes, laisse-moi dormir. En grinçant des dents de la sorte, je suppose que vous les abîmez beaucoup. Votre femme disait que ça faisait la joie des dentistes. Les médecins, ils peuvent rien faire? Et si, il y a des prothèses en plastique, mais je pense pas que je supporterais ça toute une nuit, quoi. Parce que même si je dors, disons, 5 heures par nuit, je pourrais pas supporter ça, 5 heures. Pourquoi? Vous avez déjà essayé? Non, oui. Me faire soigner, je veux bien, mais qu'on me trouve quelque chose hors de mettre quelque chose dans la bouche, quoi. Vous avez entendu votre femme, ça fait 7 ans qu'elle dort 4 heures par nuit à cause de vous. Oui, ça vous fait quoi? Bon, je pense pas de la perdre, quoi, parce que bon, elle m'aime, je l'aime, quoi. Et mais c'est vrai que c'est pénible pour moi, quoi. Parce que avec 5 enfants, c'est très dur, quoi. Et bon, le lendemain matin, je vois bien à sa tête qu'elle est fatiguée. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je dors très bien, quoi. Mais pas votre femme. Alors, nous allons à présent recevoir un autre couple. Carole est atteinte, tout comme vous, Joël, de ce qu'on appelle le bruxisme. Mais elle ne comprend pas qu'on ne fasse rien comme vous pour se soigner. Je vous demande d'accueillir Carole et son mari Jean-Yves. Carole, Jean-Yves, bonjour. Carole, vous avez 36 ans, vous êtes secrétaire administrative, vous avez 2 enfants, vous êtes donc mariée à Jean-Yves, qui a 41 ans et qui est militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai envie de dire que, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, je trouvais ça très touchant, qu'on s'aime, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Il ne faut pas oublier le pire. C'est vrai que ça peut faire partie du quotidien. C'est des petits travers que l'on a. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il s'agit de pathologie, parce que moi, j'appelle ça des troubles du sommeil, et pour moi, c'est une pathologie. Mais vous comprenez c'est assimilé à une maladie. Vous comprenez qu'ils ne se soignent pas et qu'ils fassent endurer ça à leur conjoint? Qu'ils n'en prennent pas conscience sur le
sur le coup, effectivement, je peux le comprendre parce que moi j'ai mis du temps à faire la démarche pour essayer de comprendre ce que c'est et d'où ça vient et pourquoi. Vous grinciez des dents aussi? À moi depuis l'âge de 8 ans. Comme Joël, aussi fort? Il paraît plus strident. Ouais. C'est des Moi, je sais que souris alors. Je prends l'exemple de la craie sur le tableau, vous savez, qui crie, c'est voilà, je crois que tout le monde a compris. Vous avez subi ça combien d'années? Le temps qu'on aille voir un spécialiste, ça a duré 2 ans, 3 ans, non? Oui, à peine, parce que... Parce que moi, j'avais vraiment demandé à ce que Carole fasse quelque chose. Pourquoi, sinon? C'était pas possible. C'était chambre à part. On peut pas dormir. Tout simplement, c'était chambre à part. Une fatigue, une cumulation, puis c'est tellement énervant que bon, on prend un peu sur soi. 1 an, 2 ans, puis après, on pète les plombs, on a envie d'aller coucher ailleurs. Par exemple, moi, quand j'étais marié, je commençais déjà à cette époque-là de... Ça, tout le monde le sait maintenant que j'ai un petit plumeau. Et ben bon, quand je devenais vraiment trop exubérant, bon, ma femme me réveillait puis elle me disait bon bah vas-y arrête tes conneries puis bon j'allais faire dodo sous le canapé. Ça n'arrivait pas toutes les nuits, je veux dire, mais c'est vrai que à la limite bon tant qu'il y a de l'amour, c'est vrai que c'est quand même le plus important quoi. Enfin bon, entre Jean-Yves et Carole, il y a de l'amour. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que justement moi j'aurais le discours inverse qui est de dire de pas se contenter de subir ça tous les jours, de ne pas se dire « bon, bah, ça fait partie du sommeil, c'est pas grave, on s'aime, alors on va faire avec ». Non, moi je suis pas d'accord. Vous avez été jusqu'où, Jean-Yves, puisque vous nous avez dit j'allais jusqu'à faire chambre à part? On se serait séparés, je pense. Oui. Oui. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a réagi aussitôt. C'est qu'on a été voir un médecin, voir un dentiste. Moi, j'ai été voir des neurologues, je veux dire, des spécialistes. Comment vous aurez réagi? Vous seriez parti? Si on n'aurait pas pu vous soigner, votre mari serait parti? Je porte un appareil dentaire, mais je ne suis pas... Vous pensez que nos autres invités devraient se soigner? Ah oui, moi j'en suis... Non, mais moi je me dis que à partir du moment où on constate quelque chose qui n'est pas normal, parce qu'en l'occurrence, moi, grincer des dents... le normal et le pas normal? Voilà, alors, justement, j'allais y venir. C'est vrai que moi, ça me paraît complètement surréaliste de dire, c'est pas grave, je dors que 3 heures par nuit, je récupère plus tard. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez rien faire dans ces cas-là. Comment vous faites? Non, quand on vous... C'est vrai que je ne veux pas non plus m'engager, mais moi, il existe des solutions. Faut me dire peut-être pas pour tous les cas, mais moi je dis que ça vaut le coup de faire tout simplement les démarches. Ah, mais on a fait les démarches. On a tout essayé, les généralistes, les médecins. Attendez, moi on m'a dit, j'ai été voir mon généraliste, il m'a dit qu'il fallait prendre des médicaments. Bah non, moi j'étais voir un neurologue directement. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que votre mari puisse dormir en paix maintenant? Alors, je peux sortir... je vous en prie. Mon petit... Alors voilà... Et le prix? C'est 1500 francs à peu près, tout compris. Je n'irais pas foutre 1500 balles en l'air. Je préfère les donner pour ma famille et mes enfants que je sais que je ne suis pas guéri en fait. Je suis remboursée. Disons, quand il aura plus tard, déjà, je serai tranquille, je dormirai. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que votre mari puisse dormir en paix maintenant? Alors, je peux sortir... je vous en prie. Mon petit... Alors voilà... Alors c'est posé sur mon empreinte de la mâchoire, c'est pas très joli, mais non, c'est là. Oui, voilà. Ça s'appelle une gouttière, c'est ça? Une gouttière occlusale. C'est en quoi? C'est en matière plastique très résistant et ça se met comme ça, quoi. Ça s'enclenche. Et donc la nuit, vous grincez sur la résine, c'est ça? Et puis on peut peut-être pas le voir parce que mais il y a plein de petits trous. Angélique? Non, je dis, ça fait pas de bruit ça parce que ça fait quand même du plastique donc mais ça, si, mais ça atténue 10 fois le bruit et ce qui est important c'est que l'usure des dents est moindre. Terminé. Oui, c'est terminé. Il n'y a plus d'usure des dents. Vous conseillez à Joël de porter cette Ah mais bien sûr. Mais c'est évident. Je serais d'accord, mais disons c'est d'avoir ce truc-là dans la bouche. Je pourrais pas, j'arriverais pas quoi. Moi je m'achète un. Non mais. Moi savoir qu'il supporte pas d'avoir quelque chose saurais pas. Vous préférez supporter vous? Ah bah presque parce que je me dis le lendemain au boulot il va être crevé si ça l'a agacé toute la nuit. Bah c'est pas grave, moi j'ai toute la nuit puis maintenant depuis 7 ans je sais pas, je suis habituée à ce rythme de sommeil donc ça va, j'ai la pêche. Vous comprenez qu'elle supporte comme ça depuis des années Jean-Yves? Avec 5 enfants, je suis pas d'accord. Pourquoi vous ne comprenez pas? Parce que déjà il doit y avoir un partage aussi. Je crois qu'il faut que l'autre personne comprenne qu'on est vraiment en difficulté, nous, de ne pas pouvoir dormir.
Et là, je crois que ça calme un peu l'anxiété et le stress de notre part à nous. Mais ouais, mais moi, quand mes deux grands sont à l'école, j'ai les 3 petites l'après-midi qui font la sieste. Bon, bah, si vraiment j'ai un coup de pompe, je m'allonge. Moi, je travaille toute la journée. Oui, mais je suis pas d'accord. Je travaille toute la journée. Il y a des semaines, je dors pas de la nuit, je peux pas faire la sieste, j'ai un bébé. Et c'est pas pour ça que je vais dire, je vais faire chambre à part, je vais le faire soigner. Ça ne servira à rien du tout. Mais vous pensez qu'on peut tout accepter par amour, Jean-Yves? C'est ce que disent nos invités. Moi, ça fait 7 ans que je suis comme ça. Mais moi, je pense qu'on dira. C'est reculer l'échéance. Voilà. On ne peut pas dormir toute la vie, 3 ou 4 heures par nuit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, ils en auront tellement marre que ça va en fait provoquer d'autres tensions dans le couple qui ne seront pas forcément liées au sommeil, mais à rien fera qu'ils vont se disputer et puis on va arriver inévitablement. Les parents, ils vont avoir 40 ans de mariage. Mais disons que vous n'êtes pas Mes parents, ils vont avoir 40 ans de mariage cette année. Eh ben, je suis désolée. Alors, dans ces cas-là, en vous écoutant, si on ne peut pas le soigner, on divorce et on fait une autre vie avec un autre homme. Bah, je sais pas, en vous écoutant, si on ne peut pas le soigner, si on ne peut pas vivre des années avec son mari, on divorce. Mais il faut tenter le coup, c'est pris en charge. Quasiment vos claquements de dents. Ah oui, oui, depuis moi, une fois, 2 fois peut-être dans le mois, ou 5, 6 fois, ou 10 fois dans le mois. C'est pas régulier. Et puis c'est pas soignable, donc je vais faire quoi? Et puis on reste comme ça. Je vais dire parce que 10 nuits par mois. Oui, mais les fois où ça vous arrive, moi ça m'a fait peur ce que vous m'avez dit. Moi aussi ça me fait peur. Passer par la fenêtre, découper. Enfin, s'il avait trouvé les couteaux. Mais vous croyez que ça me fait pas peur, moi? Moi, je vis continuellement dans la peur. J'ai un petit garçon, c'est pareil, mais c'est pas pour ça que je vais dire que je divorce parce que je vis avec la peur. Je dis pas d'en arriver tout de suite à la rupture. Non. Mais. Bonjour Marc, donc j'ai une question à Jean-Yves, mais avant je voulais dire à Evelyne qu'elle avait tout le temps des chaussures magnifiques. Regardez. Merci, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le sujet, mais c'est gentil de le dire. Donc Jean-Yves, en fait, je voulais savoir, votre femme dit que elle, ça lui est égal que vous arrêtiez ou non, puisque de toute façon, elle peut dormir quand même. Mais moi, je voulais savoir, vous n'avez pas envie de changer pour elle? Attendez, c'est à Jean-Yves que vous posez la question ou c'est à Joël? Joël. C'était marron alors. Ah oui, disons si, envie de changer, si, j'aimerais bien, mais qu'on me trouve quelque chose hors de mettre quelque chose dans la bouche, c'est clair. Hier, j'ai vu mon kiné, il m'a dit qu'apparemment, récemment, il y a une étude qui a été faite et une séance avec un ostéopathe au niveau des mâchoires là pourrait peut-être l'aider. Donc, bon, c'est 300 balles la séance, pas remboursé. Bon, il m'a dit, écoute, tu te renseignes et puis si vraiment c'est efficace, on le fait. Il me dit, même s'il faut y retourner tous les ans, il me dit, au moins, il y a une année où tu dormiras comme il faut. Bon bah pour moi c'est un grand pas parce que l'espèce de dentier qu'elle a, je sais qu'il ne supporterait pas et moi je dormirais mal si je sais qu'il dort mal. Donc du coup je serais pas mieux. Je préfère qu'il fasse sa séance, ça marche, ça marche pas. Mais non, mais je l'aime comme ça, je vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose. Je l'ai su au début, bah, il est comme ça. Il faut quand même savoir, c'est que c'est quand même nous les premières victimes aussi. Voilà. Parce que quand on a un sommeil comme ça, je veux dire qu'on, bon, lui, il se balade, etc. dans sa maison. Moi, je raconte des chansons ou des histoires, etc. Mais nous, on est claqués le lendemain. Oui. Même si on dort de 10, 12, 13, 14 heures, on est défoncé. On est claqué. Le lendemain, j'ai mal à la mâchoire, mais... Non mais attendez, là on en rit, mais vous avez mal aux mâchoires, oui, mais vous abîmez vos dents en plus, oui, terriblement. Oui, terriblement, parce que bon, c'est vrai que ça m'arrive d'aller 4 à 5 fois par mois au dentiste. Mais comme porter la dame... Vous allez attaquer la gencive bientôt. Non, parce que là, bon, là je vais y retourner dans pas longtemps parce que je sais que j'ai une dent qui est sur pivot. En plus, vous avez les dents fragiles, donc alors là, c'est vraiment le terrain favorable. En fait, vous n'êtes pas soigné, c'est ça. Et bon, avoir un truc dans la bouche, je ne supporte, je supporte pas. Et en fait, me faire soigner, c'est rien, quoi. Mais c'est d'enlever. Alors attendez, vous croyez que ça me fait spécialement rire de mettre un appareil avant de me coucher avec ma petite misette et mettre l'appareil en plastique, il se voit. C'est-à-dire que je suis obligée de laisser la bouche un petit peu entrouverte parce que c'est un peu... Vous mettez peut-être l'appareil après la nuisette, non? Chérie, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Je suis d'accord avec vous. Ça fait 10 ans que je suis j'en suis Attendez, parce que là, j'ai cette jeune femme à ma côté qui me dit, vous le mettez peut-être... J'espère que vous mettez l'appareil après la nuisette quand même, non? Et après le câlin. Après. C'est juste après avoir éteint la lumière, c'est ça? Et le prix? Alors, c'est 1500 francs à peu près, tout compris. Mais attendez, j'arrive pas à croire que depuis des années, vous grinciez des dents et que vous ne vous êtes jamais renseigné pour
Pour le prix, ne serait-ce que le Non, prix. mais Comment c'est pas ça, mais moi, je n'irais pas foutre 1500 balles en l'air. Je préfère les donner pour ma famille et mes enfants, que je sais que je ne suis pas guéri, en fait. Je suis remboursée. Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous ne vous soigneriez pas? Si, je suis prêt à me faire C'est soigner. remboursé par la sécurité sociale, Carole? La moitié, à peu près un peu moins de la moitié. C'est aussi sauver, entre guillemets, ses dents. Disons, qui quand sont il un aura plus de capital. dents, déjà, je serai tranquille, je dormirai. Moi, je trouve que quand même sur le plateau, il y a 3 femmes très complaisantes et je demande, si c'était l'inverse, si c'était vos épouses, comment réagiraient ces 3 messieurs? On imagine l'inverse. Après qui Parce vous que je en pense avez que là, il y a... Non mais, après qui vous en avez? Là, je pense qu'on a 3 épouses très amoureuses, enfin des très épouses, passionnées, d'accord. mais... Bah, enfin, disons que trois moi, en complets tant que personnel, en Si tant que c'était papa, l'inverse. j'ai 5 enfants, j'entends rien la nuit. Une fois que je suis dans mon pieu, je dors, quoi. Non, mais Et si je c'est- pense- la question, c'est si c'est vous qui dormiez pas. Voilà, si c'était madame qui grinçait des dents et vous qui dormiez pas, quelle serait la situation? Est-ce que vous seriez aussi patient que vos conjoints? Oui, oui, parce que je suis... Sincèrement. Oui, si, parce que je suis... 4 heures par nuit? Non. Je suis plus patient qu'elle. Il Et est très calme, serein, ça le gênerait pas. Parce que Angélique nous a dit tout à l'heure, s'il porte l'appareil, il va mal dormir, il sera donc stressé le lendemain et j'ai pas envie pour lui. Donc si vous dormiez 4 heures par nuit seulement, vous seriez extrêmement stressé le lendemain au travail. Encore plus, peut-être, parce que je serais déjà... Vous le supporteriez? Oui. Oui. Ah oui, parce que ça m'arrive, oui, quand même, oui. Mais c'est quoi cette question? Je trouve que franchement, elle est nulle. C'est la question du public, ils ont le droit. Non, mais j'aimerais dans ce cas répondre à la demoiselle. là. C'est qu'en fin de compte, systématiquement, on va essayer, les gonzesses, elles font des concessions, etc. Est-ce que vous, les mecs, vous serez capables d'en Je faire? vous demandais juste si vous étiez Non, mais- capable de faire une concession. Justement, Là, voilà, personnellement, mais je dis on est en franchement, train d'essayer au d'expliquer contraire, aussi que c'est une histoire d'amour, sens quelque part. inverse, Malheureusement, il y a des pour et des contre. Donc ça peut être valable dans les deux sens, Attendez, quoi. pourquoi c'est pas possible Parce qu'il n'entend jamais rien. Voilà. Déjà, même le Même, petit, quand il pleure, je moi, l'entends mon pas. fils a été- Il dort à côté de nous. Moi, mon bébé est souvent malade la nuit. J'ai fait des nuits blanches aussi bien avec lui qu'avec mon fils. Il n'a jamais entendu mon fils malade, jamais pleuré. Donc, ça serait le contraire. Je préfère des crises ou n'importe quoi. Je suis sûre qu'il dormirait comme il n'y aurait rien qui. Je pense que. Là, non. Moi, c'est pareil, quoi. La nuit, j'entends rien, je dors, hein. Écoute, voilà. T'as raison, écoute, vas-y. La seule fois où il dort pas, qu'il arrive à avoir un sommeil un peu plus léger, c'est quand j'étais accouchée de mes jumelles. Il m'a dit, mais j'étais tout le temps à l'affût, t'étais pas là, j'étais à l'affût des moindres bris des 3 premiers, quoi. Oui, ça dure que Pardon, 5 jours. Carole. Non, mais ça dure que 3 jours, ça dure pas 10 ans, enfin. Mais peut-être, Non, mais ça prouve que je crois que c'est éluder. Non, mais je crois que c'est éluder le problème, en fait. C'est se voiler la face, c'est se dire. Bon, bah, ça fait partie du sommeil, il y en a qui ronflent, Non, il y en parce a que moi, je me voile pas la face, parce que moi, il peut mourir du jour au lendemain. Attendez, Sauter par la fenêtre. Vous parlez de tuer. ronflement. Mais- Je ronflais quand j'étais marié. Par amour pour mon ex-femme, je me suis fait opérer. Attendez, on m'a fait la totale, d'accord? Il m'a vraiment fait la totale, mais alors vraiment, c'était génial. J'ai été anesthésié généralement 14 fois, c'est vraiment la pire des fois. Je me suis réveillé, j'avais mal partout. Il m'a percé les sinus frontaux, nasaux, d'accord? Il m'a cassé le nez pour refaire les cloisons nasales, Vous êtes mal d'accord? tombé, à mon avis. Il m'a... Non, Ah, si. c'est un mec que vous pouvez... Je vous garantis que c'est vraiment un mec bien. Il m'a enlevé les végétations, les amygdales, le voile du palais, le voile de la lunette. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ma gorge, je peux rentrer un Y a plus concombre, rien. comme ça. D'accord? Non mais, c'est véridique. C'est véridique. Si quelqu'un dans l'assistance connaît un peu en médecine, quand vous avez plus le voile du palais, justement, c'est le ronflement, c'est le voile du palais et le voile de la lunette qui vibre quand vous expirez ou quand vous inspirez, d'accord? Mais là, il n'y en a plus. Eh ben, il n'y en a plus, demandez. Je peux vous... Alors justement, puisqu'on parle de ronflement, nos prochains invités et surtout notre prochain invité ne dort plus parce que son mari ronfle. Je vous demande d'accueillir Nathalie et son mari Eric. Nathalie, Eric, bonjour. Nathalie, vous avez 34 ans, vous êtes assistante maternelle, vous avez 4 enfants. Oui. Vous êtes mariée donc à Eric qui a 35 ans et qui est chef d'équipe. Nathalie, vous pouvez imiter votre mari? Si peu? Avec sa voix, lui. Ah oui. D'accord. Vous dormez la nuit? Pas beaucoup. Combien d'heures? 5-6 heures. 5-6 heures? Oui, quand je suis malade, je ne dors quasiment pas parce que j'ai pas un mauvais sommeil, mais si en plus je suis malade, alors là c'est de la folie parce que j'arrête pas de me réveiller parce que j'ai mal à la gorge ou j'ai chaud. Et là, quand vous vous réveillez et vous entendez ça, vous pouvez plus vous rendormir, quoi. C'est terrible. Joël, vous ronflez aussi? Oui, il transpire aussi.
Vous transmet beaucoup, Alors, nous avons l'enregistrement de vos ronflements, paraît-il. Oui. Est-ce qu'on peut les envoyer? Non? Vous voulez pas? Non mais... Alors, Angélique, c'est bien votre mari? Ah oui, tout à fait. Vous avez mis la cassette du film Fait la truie, comme ça, parce que là c'est... Vous ronflez en même temps que vous grincez des dents ou c'est fromage ou dessert? Ah ça, je sais pas, faut poser la question à ma Angélique, c'est femme. fromage ou dessert ou c'est les deux? En fait, quand on s'endort, donc on s'endort toujours comme ça, quoi. Lui, il est là, moi je m'endors comme ça. Et dès qu'il ferme les yeux, ça y est, il commence. Donc il va grincer des dents et si à un moment ou à un autre, j'arrive enfin à l'arrêter, il se met sur le dos et là, il enchaîne. Et si le ronflement me gêne presque moins que le grincement de dents parce que quelque part, ça m'endort. Je compte ses ronflements Ça et vous je berce. l'écoute et ça, ouais, un petit peu. Donc si Nathalie, vraiment ça me stresse, après il se rendort, quoi. Quand il vous regrince des dents. entendez le ronflement de Joël, est-ce que ça vous rappelle celui de votre mari? Moi, si on m'avait pas dit que c'était Joël, ça pourrait être le mien. C'est vrai? Mais c'est pire, je crois que c'est pire que ça. C'est pire? Mais moi, je peux rien lui reprocher parce que moi, par amour, il s'est fait opérer. Oui. Il a souffert aussi. Et alors c'est vrai qu'une prise de poids relativement importante a fait qu'on a été tranquille 1 ou 2 ans et après, ça a recommencé de plus belle. Ouais, donc à quoi ça sert de se faire opérer si Mais c'est si, mais il pour faut que pas ça reste grossir. pareil Il faut pas s'empâter. Ouais, Qu'est-ce non, mais c'est que des vous avez contraintes. essayé pour l'empêcher de ronfler? Alors j'ai essayé les coups de pied, mais comme il me les renvoyait aussi sec, j'ai abandonné. J'ai essayé de le secouer, mais il se secoue vaguement dans le lit comme ça. Et puis quand je le retouche, il est dans la même position. Donc 5 secondes après, il est déjà rendormi et il ronfle à nouveau. Le sifflement, alors là, ça n'a aucun effet. Oui. Et quand je le réveille, vraiment là... il crise un peu, quoi. Hein. C'est vrai, vous êtes nerveux quand elle vous réveille? Au bout d'un certain temps, oui, c'est vrai que ça énerve, quoi. Alors, Parce qu'elle vous empêche de dormir, ça du m'empêche coup. de dormir, en fait. Après, on ne sait plus lequel des deux empêche de dormir l'autre. Hein. C'est là le dilemme. Est-ce que vous faites chambre à part de temps en temps? Non, non, non. Non, parce qu'on n'a pas de lit. Mais Sinon Sinon, vous n'hésiteriez pas, Nathalie? Sinon, vous n'hésiteriez pas? Pas parce que c'est pas une vie. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous êtes dans quel état? Bah, je suis fatiguée, mais avec son sourire, je peux rien faire. Hein. Voilà. Carole, je vous vois faire non de la tête. Pourquoi? Non, moi je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit là, sous prétexte de l'amour, on accepte tout. Moi ça me paraît encore une fois surréaliste de dire c'est pas grave, je dors 2 heures mais j'ai pas dit que et je c'était pas récupère grave. pendant la sieste des enfants. Ce n'est pas vrai. Parce que mais non, vous réagissez comme ça, Mais votre oui, mari ne oui. vous aurait pas supporté. Moi, je supporte, je le vis très bien, je me sens en forme. Ah ouais, moi, je le Il y a vis des pas matins très où bien. je suis de Alors mauvaise là, humeur, et ben tant mieux. Mais l'autre, ça arrive pas souvent. J'arrive au travail, je suis voilà. très fatiguée. Et ça peut- oui, hein, mais ça la peut solution, influer. c'est quoi? De le mettre à la porte, de dire je vis toute seule? Mais bien sûr que non. Mais ça sera toujours pareil. Mais que vous Oui, mais ont dit le les ronflement, médecins c'est un puisque petit peu- l'opération a échoué? Bah, au départ, en fait, il sait pas. Peut-être faudrait retourner maintenant, mais bon, il a tellement souffert que j'avoue ne pas avoir le courage de lui demander de recommencer, quoi. Parce que quand je l'ai vu comme ça, J'ai rien à retirer, donc. Non mais même, c'est prouvé. il n'y a plus rien. Et on lui a tout retiré. Voilà, le voile c'est du pareil. palais, la Mais vous lunette. envisagez quand même une solution parce que de dormir si peu par nuit, c'est pas une vie et c'est pas une nuit. Ça fait surtout. 14 ans maintenant. 15 ans, 15 ans. 15 ans, ouais. Mais c'est dur au quotidien et c'est dur au quotidien et c'est dur aussi quand on va quelque part parce que mes enfants par exemple ils disent oh là on va chez tonton où va dormir papa, où est-ce qu'on dort, pas avec lui quoi hein. Bonjour, je m'appelle Mélanie. En fait, je voudrais poser une question à tous ceux qui supportent. Je voudrais savoir si vous n'avez pas peur qu'un jour, dans un moment de folie où vraiment vous en pourrez plus, vous allez vous venger sauvagement et faire vraiment mal à votre conjoint, quoi. Oh non, parce que moi j'ai déjà eu vraiment peur et je me dis que la vengeance ça servira à rien. Non, parce mais que... pas une vengeance, mais vraiment un moment de folie où on n'en peut plus Non, parce que quand on moi, dort pas, je sais qu'il est inconscient quand il le fait, donc il me ferait pas du mal consciemment. Donc lui faire le rendre le mal, ça servira à rien du tout. S'il serait conscient, oui là je me donnerais un plaisir de le faire. Mais inconscient, non, on peut pas, c'est impossible. Sinon, moi franchement, je pourrais pas. Aussi, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai pété les plombs, comme on dit. J'ai craqué, je l'ai scotché contre le mur. C'est vrai? Ah ouais, j'en pouvais plus. Le lit, il y a un mur d'un côté, elle dort du Elle côté... dormait? Oui, du côté du mur.
Elle m'a foutu par terre, là, j'ai pas pu. Là. Quoi, c'est dur de se sentir, c'est dur de pas dormir ou c'est dur de se sentir dans la peau d'un homme battu, entre guillemets? C'est dur quand... Non, mais quand on se fait coller au tapis par sa femme, je suppose qu'on a envie de réagir, c'est normal. Non, mais de pas dormir, surtout de pas dormir. Ça, en fait, surtout de pas dormir quand on a besoin de se reposer. Et alors, ça vous a fait du bien de la scotcher, justement disons que... sur le mur? Disons que ça m'a défoulé, quoi. Et donc c'est vrai qu'après... Bon, c'est vrai qu'après, j'y ai réfléchi, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû le faire. L'après-coup, mais sur le coup, j'avais tellement... Parce que c'est votre... c'est une femme et que c'est votre... Voilà. Et puis parce que je sais qu'elle le fait pas exprès, mais sur il le coup, a la force physique aussi, il faut avoir la force physique. Moi, si je veux le scotcher au mur, je peux toujours courir. Hein. Moi, je sais que ça m'arrive de m'énerver de temps en temps. C'est vrai, je me dis, tu peux pas te taire, j'en ai marre, je dors pas de la nuit. Mais c'est vrai que même ce que je dis, il me répond. Il me dit, mais non, il est tellement inconscient qu'en fait, il croit que je joue avec lui. Donc même, j'aurais pu m'énerver contre lui. Lui, il risque plutôt d'être violent que... Donc tant pis. Virginie, vous comprendriez que Denis vous renvoie vos coups la nuit? Oui, je comprends parce que je sais que je peux être brutale dans ces moments-là. Donc, Heureusement qu'on a un conjoint qui est calme, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller, justement. Alors ça moi, je voudrais savoir, arriver, vous, pendant la nuit, vos conjoints font certaines choses, vous les subissez, vous leur parlez, vous leur dites donc des choses qu'ils n'entendent pas. Je voudrais savoir si aujourd'hui, vous avez justement envie, maintenant qu'ils sont conscients, de leur dire les choses que vous leur dites la nuit et qu'ils n'entendent pas. Ah oui, moi j'ai envie de lui dire que la nuit c'est fait pour dormir et que de temps en temps, s'il pourrait passer des bonnes nuits, ça m'arrangerait bien. Nathalie. Moi, je dirais que j'ai envie de l'étrangler, de l'étouffer, de le mettre par terre, de le mettre ailleurs, mais qu'il peut ronfler encore plusieurs années sans que je songe pour autant à le quitter parce que je l'aime. Jean-Yves? Je crois que c'est pas possible parce que de toute façon, vous voyez quelqu'un qui dort à côté de vous. Donc vous êtes complètement désarmé. Vous vous levez, vous partez. Moi, je suis quelqu'un de zen, donc y a rien Et là, à vous n'avez dire. pas envie de lui dire quelque chose maintenant qu'elle est avec vous et qu'elle est réveillée? C'est vrai qu'elle m'agace, mais bon, c'est agaçant. Mais elle s'est soignée. Ouais, voilà. Denis? Moi, je dirais tout simplement, t'en fais pas, tu peux dormir tranquillement, je suis pas en danger, c'est pas la peine de me protéger, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Sylvie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain? J'ai envie de dire que ce soit en amitié comme en amour, j'ai envie de dire ces gens, on les apprécie tels qu'ils sont, avec leurs défauts comme leurs qualités. Donc c'est un choix et j'ai envie de dire continue de rire parce que franchement je m'éclate quoi. Plutôt que la solitude. Et vous, Angélique, qu'est-ce que vous voulez dire à Joël? Moi, en fait, je voudrais dire deux choses. En fait, il a deux solutions. Je l'aime très fort et ça restera comme ça, mais il a deux solutions. Soit il grince très fort cette nuit et il se casse toutes les dents, comme ça, je suis tranquille pour toutes les nuits. Ou sinon, il va voir l'ostéopathe et il voit si vraiment on peut lui faire quelque chose à fond, quoi. Donc, en gros, mais je le garde comme ça. Soigne-toi. Est-ce que vous avez envie de le faire pour votre femme? Oui. Vous allez le faire? Oui. Eh bien, nous vous rappellerons et nous verrons effectivement si vous l'avez fait et si ça va mieux depuis. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix nous parler de vos nuits. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.